Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Berck-sur-Mer, ici pour la première épreuve du championnat de France de course sur sable. Pour ma part, je vais donc rouler en catégorie CFS. On aura donc des essais chrono demain après-midi. Le format se déroule sur 2 jours avec 2 courses dimanche suivies d'une finale. Finale or pour les 150 meilleurs pilotes et finale argent si jamais on n'est pas qualifié. Je suis super heureux de reprendre les vidéos avec vous. On va donc partir pour un petit tour de piste ensemble. Je vais vous montrer le sable ici de Berck-sur-Mer dans le Nord-Pas-de-Calais qui est très typique, il est assez mou. Mais avant ça, faut que je te raconte une histoire. Inscrit en liste d'attente pour la course de Berck, je n'avais pas eu de nouvelles. Et une semaine, pile, jour pour jour avant la course, mon téléphone sonne et la surprise, l'organisateur qui m'appelle. Du coup, ni une ni deux, je me suis attelé à la préparation de la moto. Filtre à air, roulement, vidange, tout y est passé afin d'avoir une moto au top pour la course de Berck. On va donc se diriger vers le contrôle technique et administratif pour cette première épreuve ici à Berck. Bon là du coup dernière étape, direction le sonomètre. Bon, on va essayer de passer la ligne d'origine parce que malheureusement j'ai eu un petit problème avec la ligne AGS. On va voir si la ticine elle passe. On dégraisse les amis, on dégraisse. Olé. Bon nous du coup, inscription tardive. Qui dit inscription tardive dit pas eu le temps de faire les fonds de plaque du partenaire du CFS. En l'occurrence, Kudvec. Et donc on nous fournit une petite plaque avec des numéros à part. Et on va venir y ajouter le numéro 363. J'ai failli coller le numéro à l'envers. Bon, c'est presque droit. En attendant, on va aller voir Dédé. Il y a un Florian Millot qui est parti passer son petit 500 CR. Écoutez bien comment ça craque le doux bruit. Bon, contrôle technique ok, 112 décibels. Donc le pot d'origine, je l'avais dit, un petit peu plus bruyant effectivement que la ligne AGS. Soulagé d'avoir passé le contrôle technique. Maintenant, on va se diriger vers les parkings, tenter de se garer, trouver une bonne place et on vous présente la piste. Tout un art. On va donc partir pour un petit tour de piste ensemble. Je vais vous montrer le sable ici de Berck-sur-Mer dans le Nord-Pas-de-Calais qui est très typique. Il est assez mou, il va falloir envoyer du gaz. Petite trace pour demain matin. On va arriver ici de l'extérieur pour replonger vers l'intérieur. Ici, il y aura une petite ornière, jambes tendues, embrayage. Bon. Alors ça c'est tout du daddy, je vous le dis tout de suite. 20 000 watts. Ça c'est tous ces gadgets, tout ce qui est portable et tout. Action. Samedi matin 9h, jour de course. Et on s'est levé tôt pour vous offrir les belles images de la course Espoir. Des garçons âgés de l'âge de 12 à 15 ans nous ont offert un spectacle magnifique. Le numéro 38. Et il est devant Arthur. Arthur Michalak est devant. Bientôt, Verstappen est là également. Les espoirs partent donc pour une course d'1 heure. Ici vous avez l'après-grille pour la course junior qui va démarrer tout à l'heure. Et nous on va aller faire un petit tour du côté des stands. Bon du coup Daddy elle avait oublié son blouson. On lui a donc pris un petit blouson Dragon. Et elle m'a dit en échange, je t'achète une Triumph. La petite Triumph 450. C'est ce qu'il me faudrait pour faire le touquet.
C'est pour l'instant une bagarre pour la 4e place. Donc là, on annonce les motos officielles, Tom Canel et Van de Mester et tous les juniors en prépare. Maintenant, on va aller récupérer le dossard autocollant que j'ai fait faire par BDZ Racing, car inscrit de dernière minute, on n'avait pas de dossard. J'ai donc fait faire un dossard autocollant pour coller sur le maillot. On va récupérer ça et aller voir la course junior. En attendant, c'est toujours les espoirs qui sont maintenant au milieu de la manche. Bon, on a récupéré les petits autocollants de dossard chez BDZ. Si vous avez besoin, n'hésitez pas pour faire vos autocollants de dossard. 363. On va retourner au camion, préparer tout ça. Du coup, dans quelques minutes, va se dérouler la course junior. Ils vont partir pour 1h30. Les pilotes sont en train de se mettre en grille. Allez, on a Matteo qui est parti panoter le petit frangin, le dernier de la fratrie, Timéo. Allez, le panneau 15 secondes affiché. Allez, on va essayer de suivre Mattei Yankee, notre ami. Avec quelques chutes ici là. Allez, nouveau passage des leaders de la course. Tom Canel. Et Van de Mester. Ses collègues et qui a fait là on est donc du côté des stands, le ravitaillement pour le numéro 107 juste ici, avec le coach Anto Training pour tous vos plans physiques pour la moto. Bon, du coup on vient de coller l'autocollant sur le maillot 363. En attendant, on a installé notre petit stand, on a mis la moto sur le trépied. Moi je vais me faire une petite purge des fourches, revérifier les réglages parce que j'ai pas encore roulé avec cet amortisseur et cette suspension sable. On va se préparer tout doucement et rendez-vous pour les essais. Allez, Kélène, on va essayer de commencer à mettre un peu de rythme pour s'habituer au rythme qui va venir au tour chrono. Pas encore affiché, mais bon, on va supposer que peut-être celui-ci sera un tour chrono, donc on va quand même mettre un peu de gaz. Et on prend, regardez les trajectoires là, il y en a des belles encore là, qui n'ont pas été vues parce que c'est tous les bords de piste, regardez. Là, il y a juste celle que je vous avais montré tout à l'heure. Elle est propre. On recoupe là-bas. Retour des essais chrono, 94e place de ma série. Donc du coup on est deux séries, on est deux groupes de 170 pilotes environ. Il faudra finir dans les 85 premiers pour être qualifié en finale or, ce qui va être quand même plus ou moins difficile. Néanmoins, vous le savez bien, je vais tout donner. C'en est terminé pour cette première soirée. On se retrouve demain matin pour la première manche. En attendant, nous on va se faire une petite frite hamburger et puis essayer de bien récupérer, passer une bonne nuit de sommeil. Bon, après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve aujourd'hui, donc jour J, jour de course. En attendant, on va aller voir les vintage et après on retournera au camion préparer les affaires pour notre première manche. La main Edgar, on pourra la reprendre ensuite parce que je crois qu'il y a un petit souci.
15 secondes. Premier départ, catégorie. Allez, on se retrouve avec cette catégorie vintage. De la saison 2025. 5 secondes. Allez, grosse 500 en tête. Ah, super Tom Pages, on voit, troisième. Florian qui est très bien parti. Alors, on va jouer d'ici quelques instants, Thibaut Olivon qui réalise son premier shot. Le shot de la catégorie vintage. Allez, grosse avance pour Florian Millot. Forcément tout le travail de l'équipe technique du circuit. Vous avez terminé la journée hier à retour sur cette grande table. Il y a aussi des féminines dans cette catégorie vintage. À nos 15 secondes. On est pas mal. On va savoir tourner au beau. Attention. C'est sûr, c'était hyper beau. On va raser les bords. Ce qu'il pourrait avoir. Je pense que c'est pas trop mal. Allez, c'est la guerre. Première manche terminée, j'en ai bavé. Donc je suis donc parti en 53e position, ce qui a fait un beau départ. J'ai réussi à lutter pas mal pendant les 10 premières minutes, 15 premières minutes, ça a commencé à être compliqué. Au final, je me suis bien accroché et je fais 76e, donc assez satisfait. Pour l'instant, c'est bon pour la qualif. On va essayer de faire une deuxième manche toujours dans le top 80. J'ai l'impression que le rythme commence à revenir, donc on va essayer de manger des bonnes pâtes avec du poulet pour reprendre des forces et go vers la deuxième manche. Après une bonne restauration, pâtes et cuillettes de poulet. On lui a apporté quelques modifications au niveau du réglage des suspensions. On va partir pour la deuxième manche. Je vais essayer de rentrer un peu plus vite dans les trous. L'objectif, forcément, c'est de rentrer une nouvelle fois dans le top 80 pour pouvoir accéder à la Final Four. Je vous emmène pour cette manche avec quelques tours en GoPro. C'est parti.
j'ai pas pu. Hop, hop, hop. La chute là. Pas trop mal ça. Allez, on rentre fort dans les trous là. Hop. Elle est à chuter. Vraiment, elle est bon là, je pense. On est dans le bon paquet. Allez, là c'est du dur. On va s'énerver. On va essayer de rentrer. Tout à l'heure j'étais rentré effectivement moins vite dans les trous. Mais là je suis bien décidé à rentrer plus vite dans cette manche. Hop, hop. Chut, c'était hyper chaud. Allez, on va voir le pointage. 63. Pas assez loin, vous avez vu? Planté. Allez, respire. On va chercher l'info du pointage qui va faire du bien. C'est dur. « 76 ! Ah, ah voilà la chute. Putain. Ah. Ah. Putain. Panique. Pas comment on bousille 10 places. Allez, on se reprend. Tranquille. On respire. Allez. BMX. Alors voilà mon lustig. Oh non mon copain. La bagarre de TikToker. Le gros saut. Oui. On va attendre qu'Anthony bravo mec. Retour de cette seconde manche, on termine donc à la 84e position de cette seconde manche. On attend le classement définitif et le classement au cumul des deux manches. Normalement en principe ce sera donc direction la finale or, où le but sera uniquement de prendre du plaisir. Je vous avoue que physiquement là je commence à être rincé. Je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous et je voulais aussi vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de personnes formidables. Et aujourd'hui aussi, je voudrais dédicacer cette petite vidéo aussi à ma petite femme. C'est son anniversaire et depuis des années, elle me supporte. Et Dieu sait que vous pouvez fortement remercier les personnes qui vous suivent parce qu'on sait tous le sacrifice que c'est.
d'accompagner des gens tous les week-ends à la moto. Il faut un entourage aussi costaud pour pouvoir supporter, même si on est tous une famille, la grande famille du motocross. C'est aussi beaucoup de sacrifices pour des entourages, de se lever tôt et financiers. Et voilà, si vous avez votre femme, vos parents qui vous accompagnent encore, et ben, n'oubliez pas de les remercier parce que c'est vraiment important. Et voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aussi, ce petit message avant les finales. Et pour toi mon cœur, je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Gros bisous, je t'aime. En attendant cette petite finale, on va faire un petit peu de décrassage. Donc un petit peu de marche pour pouvoir récupérer un peu. Récupérer aussi surtout au niveau des bras parce que là j'ai quand même les bras vraiment gonflés. Cette deuxième manche a été difficile avec un rythme assez intense en partant entre 50 et 70. C'était un rythme un peu plus soutenu que ce que je fais d'habitude et du coup physiquement ça a été dur d'aller au bout de cette manche. Bon, du coup on se retrouve donc en 163e place pour cette finale corps. Ça va être assez compliqué de trouver une place aux premières loges. On sera sans doute en 3e ou 4e ligne. L'objectif de la finale, uniquement se faire plaisir, rester sur ses roues et tenter d'aller accrocher un petit top 150, ça serait génial. Allez les gars. 5. On va continuer d'avancer. On pourra difficilement faire mieux, à part coller le talus. Allez, on y est là. On va s'énerver. C'est un enfer. Bienvenue dans l'enfer. On va essayer de rester debout. Oh là là. C'est ici comme ça à Berck, c'est tout le temps comme ça. Ici en 1. On va essayer de se décanter un peu. Les externes là, je pense que c'est le mieux là. C'est respirer un peu la moto. Un externe là. Voilà. Il y a moins de monde, mais du coup moins de chute. On en prend vraiment plein la gueule. Faire une pas trop mauvaise finale.
c'est pas mal, c'était l'objectif fixé. Allez, on peut faire mieux. Ouais, de toute façon, quand il arrive le dernier tour, ce n'est pas le dernier. Voilà. Et bah, si c'est 147, je pense que c'est pas mal. Et voilà. La course de racer. Bon les amis, retour de cette finale or. Donc 147. Mais ça peut encore changer. 147e place, ça peut encore changer, on n'a pas le résultat officiel avec les casses. Top 150 qu'on avait visé, réalisé. Réalisé. C'était tes 40 ans. Fier de toi. Tu es contente? Ouais. Fier de toi. Moi, fier de toi aussi. Fier de nous. Eh bien, on était très heureux de reprendre les vidéos avec vous. On est impatient de monter cette vidéo, d'attendre vos commentaires, que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce qu'on fait la même pour Longue Plage? Est-ce qu'on continue l'aventure avec vous? Cœur sur vous.